Festivités de fin d'année, les difficultés financières persistent en dépit des efforts du gouvernement. Le Quinois peine dans l'achat des articles avec l'influence du dollar américain. Le 25 décembre 2024, jour de la nativité, nombreuses familles n'ont pas bien fêté la Noël. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra avait engendré d'énormes vagues. Plus de 220 000 personnes ont été tuées, dont plus de 160 000 en Indonésie. Des cérémonies de commémoration ont été organisées ce jeudi 26 décembre dans plusieurs pays d'Asie afin de marquer le 20e anniversaire du tsunami le plus meurtrier de l'histoire. Le sapin, la crèche, le Père Noël, les bougies, les guirlandes, les jets de lumière, ces éléments qui nous procurent tant de bonheur et de paix en les voyant, annoncent déjà en novembre pour certains l'une des fêtes de fin d'année, la Noël. Ce jour où tout le monde s'enthousiasme pour aller à l'église, du moins la majorité, est une fête chrétienne qui célèbre la nativité de Jésus-Christ, sauveur de l'univers. À Kinshasa, la Noël est beaucoup plus considérée comme une fête des enfants. Pour moi, ça représente la naissance de Jésus. Vu que nous sommes des chrétiens, c'est très important pour nous de commémorer la naissance de Jésus. Premièrement, d'abord, c'est pour les enfants. On fait déjà ça pour les enfants, préparer à manger, ou soit faire une petite sortie avec les enfants juste. Bon, le Noël, les a fait pour le changement d'année. Les a fait fait pour la bana et tout. Comme tout chrétien, Noël représente la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pendant ces dates, tout chrétien se met en tête que Jésus-Christ Jésus-Christ était né. Et voilà, on fête en famille, avec les amis, et c'est comme ça. Le mot Noël serait issu du latin natalis, qui signifie de naissance, et plus exactement natalis dies, qui signifie jour de naissance. C'est la formule qui a été choisie en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. Selon certaines sources, c'est en 354, sous le règne de l'empereur Constantin, que le pape Libère aurait décidé que le jour du solstice d'hiver soit la date idéale pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, cette date est fixée au 25 décembre et prend de l'ampleur d'abord en Europe. Que pensent les Quinois de l'origine de Noël? Ça provient d'une fête romaine, dans la fête du soleil. Et l'Église catholique a décidé, au lieu d'adorer le soleil, qu'on instaure le 25 décembre comme date de la naissance du Christ. En ce qui me concerne, Noël n'est pas d'abord une fête chrétienne. Noël, si vous voyez Noël, c'est un Européen qui faisait des actions humanitaires, de bonnes œuvres en Europe. Et tellement que les actions touchaient beaucoup de populations en Europe, alors après sa mort, on a voulu plus d'hommages, parce qu'on avait gardé ce nom-là, on avait collé ça à la date du 25 décembre. Pour le père Yannick Yenda, le débat ne devrait pas se focaliser sur les contours de l'histoire de Noël, mais plutôt sur la nativité du Christ venu sauver le monde. Célébrer Noël pour nous devrait aller au-delà des questions de débats littéraires et scientifiques qui n'ont pas tellement de forme. Nous célébrons Noël, pour nous chrétiens, ça signifie la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le païen, celui qui veut tirer la barre de son côté, qui parlerait par exemple d'un empereur romain qui s'appellerait Constantin, qui aurait transformé une fête païenne romaine pour que ça devienne une fête romaine. C'est des débats en fait qui vont dans les sens de débats scientifiques qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous faisons. Si la célébration de Noël garde encore son sens à Kinshasa, dans certains coins du monde, elle est aujourd'hui coupée de son fondement religieux. La fête de Noël se voit beaucoup plus culturelle dans de nombreux pays occidentaux. Elle est réduite à la distribution des cadeaux, de repas en famille autour du sapin.
La fête de Noël a été célébrée ce mercredi 25 décembre dans le monde. Cependant, à Kinshasa, la crise économique n'a pas permis à de nombreuses familles de festoyer comme il se devait. D'un côté, certaines personnes pensent que le jour de la nativité s'est déroulé comme un jour ordinaire. Tu fêtais bien tes mbons na maboko batezate, tu fêtais bien deni. Donc moi tu fêtais bien zate et le keka bongo bongo. Talaka mboka ko tama na kitoko te. Biloko de comme cher, mais ya pasi, tu biso to na nzela, to na mbuba, ko soma ba pondu. Pour d'autres, la conjoncture n'est toujours pas favorable, notamment avec le taux de change du dollar américain qui continue à poser problème dans l'achat des articles. Dollar bandé quand même à 28 500. Bon, on va lier bien pas fatigué sur le cambo. Eleki kutu kitoko te bilama kotoka esomela dollar pasi dollar ezoboma biso makasi tofete kutu te nde toza poso tofete metwala bandako tala biloko nde tondi. La vie sociale des Congolais reste un défi majeur à relever par le gouvernement malgré différentes crises que traverse la RDC. Le 25 décembre 2024, jour de Noël, le président Félix Tshisekedi a procédé à l'inspection de travaux de construction de la route Kalamba-Bougie, également connue comme la route de l'espoir, lors de son séjour à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction Alexis Guissaro. Le chef de l'État a parcouru le premier tronçon asphalté de cette route stratégique et a échangé avec les entrepreneurs chinois qui ont repris le travaux en septembre dernier. Selon le ministre Alexis Guissaro, les 230 km de la route seront praticables d'ici juin 2025 en attendant le grand travaux d'assainissement et de pose du bitume. La livraison officielle de cette route est prévue dans 2 ans. Une fois achevée, cette infrastructure reliera Kananga au port de Lobito en Angola, ouvrant ainsi un accès direct à l'océan Atlantique. Elle contribuera également au désenclavement de provinces du Grand Kasaï, facilitant les échanges économiques et commerciaux avec l'Afrique australe. Après son passage à Kananga, Félix Tshisekedi est attendu à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, pour poursuivre sa mission dans l'espace Kasaï. Dans un communiqué officiel rendu public, le ministère de l'Emploi et du Travail annonce que les journées du 1er et 4 janvier 2025 sont déclarées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national. Ceci en marge de la fête de Nouvel An et de la commémoration de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance qui tombe cette année un samedi. Cette décision intervient dans l'application récente de la semaine anglaise au sein de l'administration publique qui limite les activités aux jours ouvrables du lundi au vendredi. L'histoire de cette date du 4 janvier remonte à 1959 où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. En pleine colonisation belge, cette date marque aussi le début de grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Lors de la plénière tenue le mardi 24 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a présenté le projet d'édit budgétaire du gouvernement provincial pour l'exercice 2025 qui a été jugé recevable à l'unanimité de l'assistance à l'instar d'un seul député qui s'est abstenu lors du vote sur les 48 députés que compte cette chambre. Pour Daniel Bumba, la répartition des crédits dans le cadre du présent projet d'édit budgétaire repose sur les principaux axes de gouvernance, socle du programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Ezobonga. Kinshasa présente un tableau peu reluisant. Nous ne considérons cette situation comme une fatalité et nos solutions sont justement inscrites dans notre programme ambitieux Kinshasa Ezobonga, approuvé par votre auguste assemblée. Et notre ambition demeure de faire de la ville de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée où il fait bon vivre. La sécurité, 15%. L'assainissement, valorisation des déchets, protection de l'environnement et embellissement à 16%. Voirie, mobilité, aménagement, extension de la ville et construction des bâtiments publics à 24,4%.
Numérisation et digitalisation à 5%. La gouvernance financière à 10,4%. La gouvernance administrative à 4,2%. L'éducation et santé à 8%. L'économie et développement à 8%. L'emploi, la culture, le sport et la jeunesse à 6,4%. La gouvernance stratégique, quant à elle, à 2,6%. Déclaré recevable après débat, le projet d'édit budgétaire du gouvernement provincial pour l'exercice 2025 a été remis à la commission ECOFIN pour une analyse très approfondie qui doit prendre 2 jours. L'évolution des artères principales et places publiques en dépotoir reste une situation déplorable dans la capitale quinoise. Dans un constat fait ce jeudi 26 décembre 2024 sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Selembao, de tas d'immondices dans lequel se dégage une puanteur extravagante continue à ériger domicile à cet endroit. Les vendeurs qui alimentent ce coin se lamentent de la situation affreuse impactant directement leur commerce. nazoteka te fulu eleki makasi nakovanda place te moya obondela ta client eza te solo eleki makasi po biso nde toza boye chaque jour topesaka mbongo mpo balongola salite siko salite yango ebujaka te contrat ezobakisama toyeba te balingeli biso nini burgmestre na biso ya Selembao en tout cas mpo atambula aya boye toyebi ye kutu elongi te fulu oyo bande ya awa si lelo balongolaka yango te tozalaki na burgmestre na biso mwana Selembao papa Ogi fulu oyo bandaka kolongwa ntango ye azalaki ebandaki kutu kolongwa me banda bachangea burgmestre oyo donc toyebaka kutu position ya burgmestre yango toyebi ye te. Par contre, d'autres incombent la faute au service de l'environnement de la municipalité qui ne fait pas correctement son travail en dépit de taxes perçues. Bourgmestre Bumbu na Selembao soki solution ni bakozwa po Bumbu ba fulu na bango baboma fulu nyonso ya Bumbu badepo na bango ba parking na bango babakaka awa na Selembao pe leta pe nazwa solution Bourgmestre Bumbu azwa solution mpona fulu na ye bato na ye ya Bumbu batika koboka na Selembao. Est-ce que makambo ya olobela lisusu des années biloko ezala kaka awa orefa na ndako na ye andimi azala burgmestre mpo na nini ntango mona okoka te opesa topasi fanda oyo nio bozo détruire faci bozo détruire peuple atoka faci na osenga na yo fongola misu na bato oyo bocheche na place nyonso baza na posa babebisa yo mande ekende ndenge ono perdre yango. Le gouverneur de la ville de Kinshasa avait remis le 18 décembre de l'année en cours à chacune de 24 communes de la capitale une enveloppe de $20 000 de frais de fonctionnement aux fins de lutter contre l'insalubrité, le laxisme et l'immobilisme de certains collaborateurs communaux. Sur terrain, la gestion des ordures reste mitigée malgré les efforts des autorités. La baisse de prix de produits ciblés par le gouvernement ne profite pas sur terrain aux derniers consommateurs et aux détaillants, constaté ce mardi 24 décembre 2024 au marché central de Kinshasa par nos reporters. Et si cette baisse est effective au niveau des importateurs et des grossistes, les détaillants n'ont pas encore entamé ces processus. Selon eux, les produits surgelés sont toujours en hausse malgré les directives du gouvernement. Biloko azomata. Donc toyeba phénomène biloko emata. Te dollar a tellement place mort mais biloko azomata. Ndeti mbanga o biso to préférer mi côté kana marché o azara bien épété. Ezara 15 kilos. 15 kilos to banda somba na 84 000. Mais en a mis 15 kilos a commis 5 et 8 000. Donc kiteza te, kishase ko bonga. Donc kita so ko kita. Tala modèle tozali. Donc la ba fazer. Pour d'autres, le gouvernement devrait dépêcher une équipe pour évaluer le prix sur terrain. Maintenant, tu comprendre que finalement, oh, le gouvernement a biso ezolo bango bazoto sa yango te. Faut batina ba sur terrain bako taka na ba magasin ba mindele wana ba na kolande di fait que bazoko ta bango kuna ke
tokitisi bamafuta bakitisi eloko moko te. De leur côté, les consommateurs n'ont pas manqué à exprimer leur mécontentement face à cette situation qui impacte sur la vie sociale de la population. tozoyeba te ndeni tokofete awa na mboka oyo biloko cher biloko nyonso toza ya komata okende kota biloko kolia cher okende na bilamba bana cher donc tozoyeba te soki mpe tombola yango mpe tolatisa ta bana tombola cher lelo moko te eza moins cher. Le gouvernement avait annoncé depuis quelques semaines la baisse de produits de première nécessité, mais sur terrain, le constat reste amer. Les habitants de communes de Selembao et Bumbu assistent depuis quelques années au jeu de ping-pong qui se joue entre la société de construction et le gouvernorat de la ville de Kinshasa pour réhabiliter l'avenue de la Libération ex-24 novembre sur son tronçon Upen-Selembao. À l'arrêt Bombo Sucré, le constat reste amer sur cette route considérée parmi les principales artères de la capitale congolaise. Cette détérioration pathétique occasionne des embouteillages monstres ainsi que de pannes de engins. Embouteillage, preuve en est transcrit mataka vraiment boyete. Or transcrit d'ailleurs koleka awa et où t'as dans zone de geneti permanence. Biso va continuer biso de comprendre la bangote. Et va te sauver l'ingara, musale c'est gravé pour que baya au sala devenir une de baraté. Et si boyete là, les autres compliqués biso faut embouteillage comme vous les avez bien été. Étant doya vous sous une retard dans l'embouteillage, oya vous étant au bombe 1000 fois oui. Car bangola si baya au kangalo, on se débrouille. Mais batte la biso c'est là oyo. Le foot à bataille c'est biso en bon là va assez quoi là pour que va c'est la biso dans c'est là on est fisqué. Mais problème kaka. C'est là ba bomisarati. Ata mabanga babokela biso te na soki nzela oyo na micho kutu ya koma osunga biso ka kuso basala na ya sosa po boye so memi mutu moyo koleka nae vraiment eyate. Pour pallier à cet état de choses, d'autres usagers sollicitent l'implication des autorités. Les infrastructures routières connaissent un déficit criant en République démocratique du Congo. Ces derniers constituent un frein pour son développement socio-économique. Cependant, les autorités devraient s'impliquer davantage afin de redorer l'image de ces infrastructures routières de la ville de Kinshasa et d'autres villes. Plusieurs pays d'Asie ont organisé ce jeudi 26 décembre de cérémonies pour marquer le 20e anniversaire du tsunami le plus meurtrier de l'histoire qui avait tué plus de 220 000 personnes au lendemain de Noël. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne du Sumatra avait engendré d'énormes vagues qui avaient déferlé sur l'Indonésie, les Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et n'importe autre pays de l'océan Indien. À leur vitesse maximale, le déferlante s'était déplacé à près de 800 km par heure et avait atteint jusqu'à 30 mètres de haut. Les vagues avaient même atteint l'Afrique, tuant 300 personnes en Somalie et plus d'une centaine aux Maldives. Dans la province indonésienne d'Aceh, où plus de 100 000 personnes ont été tuées, c'est la grande mosquée Baitur-Rahman qui a lancé la série de commémorations qui doivent se dérouler avec une sirène longue de 3 minutes à l'heure exacte de la catastrophe, suivie de prières. Dans la capitale de la province Banda Aceh, les Indonésiens pourront visiter une plus grande fosse commune et une prière nocturne aura lieu à la grande mosquée. D'autres cérémonies religieuses et de veillées sur place doivent se tenir au Sri Lanka à 35 000 morts, mais aussi en Thaïlande, où la moitié de plus de 5 000 personnes étaient de touristes étrangers. Les commémorations y ont d'ailleurs commencé tôt à Ban Nam Kem, le village plus touché du pays.